Aujourd'hui, Maître Ferniaud reçoit un grand chef. Oh, je te vois dans la position du gars qui va faire son salut. Oh, respect. Respect pour un grand chef landais, un peu symbole de son département. C'est Jean Cousseau de Magesque que je vous demande d'applaudir. Il a ceci d'extraordinaire. Non seulement qu'il est venu déjà dans l'émission, il y a un an et demi environ, quand on était à Osgore, pas très loin, mais surtout, il n'a pas été dégoûté, il est revenu aujourd'hui, dis donc. Voilà. Ah, Jean? Eh oui. Hein, c'est incroyable. À la limite, tu vois, c'est de te voir revenir qui m'a presque étonné. Donc, tu as aimé ça la première fois? Quand il faut parler des Landes, je suis toujours là. Ah, voilà, c'est ça. Et des beaux produits landais. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme recette? Alors aujourd'hui, on va faire des riz d'agneau. Ouais. Les petits riz d'agneau. Que c'est mignon, regarde. Voilà, tout petits riz d'agneau avec des girolles, des petits pois, des asperges sauvages. Et une floralie de petites fleurs de printemps. Vous voyez un petit peu, il y a de la fleur de bourrache, de la violette. Les fleurs, elles sont décoratives ou elles sont aussi gustatives? Non, elles sont aussi gustatives. La fleur de radis, quand vous la goûtez, vous mangez du radis. Voilà. D'accord. Ah bah ouais. Et il y a celle qui ressemble à l'huître là, hein, c'est ça? C'est Oui, oui, c'est la fleur d'huître. Ça, c'est la fleur de bourrache. La fleur de bourrache, tout à fait. C'est la bourrache. Incroyable. Quand vous la croquez, les garçons, vous vous mettez Allez, au c'est travail. parti. Allez, on vous Alors, suit, les on amis. a fait bouillir l'eau, là, Jean, c'est pour blanchir quoi? Alors, ça, c'est pour blanchir les petits pois. Alors, les petits pois qui sont les petits pois serpettes, c'est-à-dire, c'est les premiers petits pois de saison, hein, qui sont très fins. Et vous allez voir, il faut les cuire très, très, très peu. Combien de temps? On les cuit, on reprend l'ébullition, une petite seconde. D'accord. Voilà. Je vais essuyer ma petite caméra. Hein, Voilà. parce qu'il y avait de la buée. Alors, les petites asperges sauvages, Voilà. c'est d'ailleurs pas vraiment des asperges, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est ce qu'on appelle ornithogalum. Ça ressemble plus au blé qu'à l'asperge. Mais si vous voulez, c'est vraiment l'époque, le printemps de ces petites pousses. Tu les cuis avec? On va les cuire avec. On blanchit avec? C'est exactement le même temps de cuisson. Tu as salé ton eau? Voilà, l'eau a été salée, voilà. D'accord. Très fortement, 18 grammes par litre. Oula, ah ouais. Ah ouais, c'est ce qu'il faut. C'est l'eau de mer, voilà. D'accord. Donc on est près de l'océan. Donc ici, on attend que l'ébullition reprenne, c'est-à-dire 400 minutes. D'accord. Et puis on les égoutte. Là, ici, en même temps, on va cuire les petites girolles. Alors tu fais ça à la poêle? À la poêle, voilà. On met un trait d'huile d'olive. Un beau trait. Oui. Ah bah dis donc. Un beau trait. Il y a de l'huile d'olive dans les Landes? C'est-à-dire que c'est une huile, il n'y a pas d'huile d'olive, on a plutôt la graisse d'oie, mais là on va travailler plus sur de la fraîcheur, donc il faut quelque chose de... Parce que les champignons, autrement tu peux les faire à la graisse de canard. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais ça c'est les premières petites girolles, ça cuit très vite, donc on ne les blanchit même pas, on les cuit... Telles quelles? Crues, telles quelles, voyez. En plus elles sont bien sèches parce que quand il a plu juste avant le ramassage... Voilà. Donc voilà, on va les faire sauter. Voilà, et d'ailleurs, on voit que l'huile est juste à température. Tu mets quoi là? Là, on met un petit peu de fleur de sel. Voilà. Donc, comme ça, juste accru. Ça va se mélanger à l'eau de végétation des girolles. Elles vont rejeter beaucoup, pas trop? Pas trop parce qu'elles sont sèches. Hein. D'accord. Voilà. Autrement, je sais que parfois on peut les faire blanchir à l'eau salée avant de les mettre à poêler. Alors, nous on le fait avec... ça, ce sont les premières petites girolles. Donc, elles sont très fraîches. Elles n'ont pas le goût d'humus et de terre. Plus elles avancent dans la saison, plus elles prennent un goût un peu fort, donc il faut après les blanchir pour enlever cette amertume. Voilà, c'est-à-dire que quand on est en automne, enfin disons à la fin de l'été, on commence à les blanchir. Voilà. Là au printemps, tout a un goût de fraîcheur, de prairie à l'éveil. C'est merveilleux. J'ai envie de pleurer d'un coup. Alors, regardez cette belle assiette, c'est ça que vous préparez. Là, on vous apprend à le faire en 50 minutes à la maison. Regardez ce magnifique plat préparé par Jean. Tu sais quoi, tu repasses quand tu veux et on s'occupe des riz d'agneau. Ah bah si tu veux, comme tu veux, d'accord. Bah regarde, le ça temps y que est, vous prépariez ça, pratiquement, il manque une petite minute. Il faut que dingue, hein. D'accord. Ça reste croquant. Je te retrouve au moment des riz, Vincent. Serpette, il faut qu'il reste croquant, sucré, voilà, très petite cuisson. Et n'oublie pas que plus on est de fous, moins il y a de riz, donc venez nombreux. Ah joli, applause mesdames, messieurs, plus on est fous, moins il y a de riz. Par contre, il y a de la trottinette dans l'air, hein, je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, c'est cette trottinette qu'on vous offre tout au long de la semaine. D'ailleurs, vous le verrez ici dans les Landes, évidemment, où nous sommes installés à Seignos, dans cette bonne ville au pied de la mairie, où nous sommes, nous, près du fronton, où se prépare une recette, comment vous dire, d'un grand chef, mais qui est accessible pour vous grâce à Midi en France, aux côtés de Vincent, pour vous donner les trucs et astuces de cette étoile qui est avec nous aujourd'hui. On peut dire un grand chef, mais c'est un peu galvaudé. Moi, je dirais un chef immense. Immense et landais, qui ne gâche rien. Alors, Jean Cousseau qui est avec nous. Regardez comme c'est joli. On dirait presque des joues de Lot, tu vois, tellement c'est petit, tendre et
Regarde, c'est beau. C'est-à-dire, c'est des riz d'agneau de lait. Donc, c'est l'agneau qui a maximum de mois. Donc, il est très blanc. Et alors là, le jeune Jean a découvert une matière grasse qui ne vient pas du département. Non, mais bon. Qu'on appelle le beurre. Non, mais arrête. Le beurre. Non, mais ne dis pas qu'il y a du beurre dans les Landes. Oui, il a ramené ça de voyage, de ses voyages outre frontières de la région. On met du beurre dans la cuisine landaise? On met du beurre, bien sûr, parce que rien ne remplace le beurre, par exemple, pour une recette comme ça, qui permet de faire croustiller le produit, de le colorer. Et de donner son goût, quand même. Tout à fait. C'est vrai qu'avec la viande... Non, mais la graisse de canard, c'est pas mal pour certaines viandes. Par exemple, le bœuf cuit dans la graisse de canard, oui, c'est sympa. le bœuf, c'est très bien, mais parce qu'il n'y a pas la même caramélisation que des riz qui ont une peau très très fine. Très fine, ouais. Donc, il faut une puissance calorifique moindre que la graisse de canard. Alors, le beurre est idéal pour ça. Le beurre est en train de fondre. Il faut qu'il soit à quelle température? Il faut qu'il soit noisette. Voilà, quand il commence un petit peu à mousser, il est prêt. Voilà. Je vous rappelle que, alors remettons un petit coup, pendant ce temps-là, je vous montre les girolles parce qu'elles ont cuit vraiment 3-4 minutes. Voilà, donc la girole. J'ai vu que tu as mis 2 cuillerées d'eau. Simplement. C'est-à-dire qu'elles sont tellement sèches que si on les cuit, elles n'ont pratiquement pas donné d'eau de végétation. D'accord. Donc on y met une petite cuillère d'eau pour terminer la cuisson au dernier moment. Alors tu sais pourquoi elles sont sèches? Parce qu'il n'a pas tant plu. Non. Et surtout quand elles sont petites, elles n'ont pas le temps de se gorger. Dès qu'elles sont plus grosses, évidemment, elles font comme un réceptacle, une corolle qui garde de l'eau de pluie. Ton conseil, Vincent, il est préférable justement de les prendre comme ça ou quand on a des girolles de cette taille-là, c'est le bonheur. Bien entendu. Mais en saison, après, ça va. Elles vont monter. Voilà. Donc, Vincent et Jean, on vient vous retrouver une regarde, juste, ils sont saisis. Regarde ce beurre mousseux avec ces petits riz d'agneau, voilà. Et là, on va te laisser faire. Dès qu'ils seront bien dorés, on les retirera. Regardez ce plat, voilà, avec Jean et Vincent. Eh bien, vous allez pouvoir le réaliser à la maison. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est peu onéreux, facile à faire grâce au tournement de notre chef. C'est ça, Midi en France, vous apprendre et vous faire découvrir les trucs et astuces de ceux qui savent si bien cuisiner. Mais je vous en prie. Elle a lâché ses baskets aujourd'hui et l'ami Ferniaud, lui, a trouvé des riz de veau qui se préparent. Non, d'agneau. Riz d'agneau, pardon. Qui se préparent ici. C'est plus petit, Ils sont tout fins, tout frais, tout beaux. Tendre. Regarde, ils sont bien dorés. Bien dorés, comme Jean les a fait rissoler. Et puis, cette graisse de cuisson, tu la jettes alors? Voilà, celle-là. Alors, on va se servir en fait, vous savez, des sucs qui ont accroché au fond de la poêle pour préparer la sauce. Alors, qu'est-ce que tu y mets dans cette poêle qui est bien chaude? On met un tout petit peu de vinaigre. Voilà. C'est du vinaigre de quoi, ça? Ça, c'est un vinaigre de vin, vinaigre de vin vieux. Voilà. Et ça va donner toujours la petite acidité dans une sauce qui permet d'avoir envie d'en goûter une deuxième. Et ça, tu rajoutes quoi? Là, c'est du floc de Gascogne blanc. Voilà. Ah, le floc de Gascogne. Raconte-nous, le floc de Gascogne, Vincent, qu'est-ce que c'est? Le floc est à la Gascogne ce que le pinot est à la Charente. Tout à fait. Alicia, c'est-à-dire? On le sent. Non, c'est en fait un mélange de ce qu'on appelle le mou de raisin, c'est-à-dire du jus de raisin, avec l'eau de vie locale. Alors en Charente, c'est le cognac, ici c'est évidemment l'Armagnac. Tout à fait. Et alors, il peut être blanc ou rouge, selon qu'on y met du jus de raisin noir ou du jus de raisin blanc. Tout à fait. Et toi, t'as pris du blanc? Moi, j'ai pris du blanc parce que par rapport au riz d'agneau, si on met un floc rouge, ça va masquer. Ça va le teinter. Voilà. Oh, alors il faut garder, si vous voulez, cette magnifique couleur dorée. Et on laisse réduire combien de temps, ça? Faut laisser réduire, c'est à peu près 2-3 minutes jusqu'à ce que ce soit à l'état sirupeux. Et ensuite, on va le napper pour que le riz d'agneau brille et se donne ce petit goût sucré acidulé. Une sorte de glaçage, quoi. Tout à fait. On glace le riz, C'est ce qu'on appelle un jus instantané qui va après courir au milieu des girolles et des petits pois. Oh là là. Et moi aussi, j'aime courir au milieu des girolles, tu sais. Au printemps, nu dans les champs. Enfin bon, je m'égare. Donc, voilà ce petit jus qui même, vraiment, ce serait bien. Voilà, donc ensuite on va mélanger tout ça. J'aime bien, c'est que Jean il continue, lui. Tu sais, t'as le chef derrière qui envoie et l'autre il est mort de rire. Regardez-le. Regarde-le, Vincent. Vas-y, égare-toi dans le champ de girolles. Vas-y, va. Regardez comme elles sont mignonnes. Bon, ben, on est presque prêt, là. Ça y est, on est prêt à les dresser. On va pouvoir dresser. Alors, les gars, allez, viens on va pouvoir dresser, je retourne courir. Elle va courir dans le champ de girolles. Il est secoué à plein bord. Regardez cette belle assiette. Eh bien, vous pourrez la réaliser puisque Jean nous donne ses trucs et astuces aux côtés de Vincent. Vous pourrez faire cette belle assiette vous-même à la maison. Lorsque le veto est là et qu'on est dans les Landes, eh bien, elle voulait Vincent. Tu es aux côtés de Jean et une belle recette traditionnelle également. Regarde, le soleil est dans l'assiette aujourd'hui.
et dans le ciel également. Et on va regarder ensemble la façon dont tu as procédé, Bravo. si tu le veux bien, mon cher Jean. Jean Cousseau qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Alors regardez, voilà, on a pris en fait nos petits pois, nos asperges sauvages, nos ornithogales qu'on a fait simplement blanchir à l'eau bouillante. Et puis dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive, hein, on a mis nos petites girolles, nos petits clous de girolles. Et hop, regardez ça, hop, et qu'une fois qu'ils sont bien dorés, ben, qu'est-ce qu'on fait? On jette les graisses de cuisson, on y met un coup de vinaigre, un coup de floc de Gascogne blanc, et puis quand même on assaisonne un petit peu, hein, en sel au poivre. Voilà, et on va laisser réduire gentiment jusqu'à ce que ça soit sirupeux. Ça y est, ça l'est. Montre-nous la texture. Voilà, on a dressé nos riz tout dorés. Petit pois, mais vraiment au girolles. Oh là 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 là, ce petit jus, petit jus. C'est toi qui es vraiment un artiste, tu sais. Tu es un artiste de la sauce. Et oui, et de la présentation aussi. Et la parce que sauce, qu'est-ce qu'elle est belle cette assiette. On peut pas être grand chef sans être grand saucier. Hein. La sauce, c'est très important. C'est ce qui va apporter la touche finale. Alors, on a les beaux produits des Landes, c'est sûr. Hein, c'est riz d'agneau, c'est girolles, les petits légumes, les fleurs des champs, le grand chef qui va avec, et la sauce vient magnifier le tout. Tout à fait. Voilà. Magnifié sans On le... va se régaler là. Voilà. Ah, il y a Toufik et Catherine qui sont là pour goûter. voilà, bah, allez, attends. à l'attaque les enfants. Venez. Allez Coupe-leur goûter. un petit bout, allez-y, je vous en Bravo prie. Jean. Hein. Félicitations chef. Cette recette, vous pouvez la faire évidemment à la maison. Allez, ça goûte. J'ai l'impression que ça va se régaler là. C'est bon, hein. Ils n'ont plus envie de s'arrêter. On sera là dès demain, les amis. Sachez-le, à 10h50 dans les Landes pour votre magazine de découverte. Et vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.